On m'a demandé de parler du libéralisme vu du point de vue suisse et du point de vue actuel dans cette pandémie. Dans les années 68, il était interdit d'interdire. C'était le libéralisme absolu, les libertariens régnaient. Cohn-Bendit disait en public qu'il était pédocriminel, qu'il agressait les petits-enfants, qu'il trouvait ça génial. Personne n'y trouvait rien à redire, il pouvait le déclarer en public. On a confié les manettes des manifestations de mai 68 à un pédocriminel notoire avec les applaudissements de l'intelligentsia de gauche française. Maintenant, on arrive dans une inversion des valeurs complètes. Ces mêmes gens qui nous ont soi-disant libérés de tout, il est interdit d'interdire. Maintenant, ils nous interdisent tout. C'est le confinement généralisé, la loi martiale mondiale. Nous sommes face à un système même dévoyé dans le domaine économique où il n'y a plus de vrai libéralisme économique. Tout est dans les mains de l'État quasiment. On se trouve avec des plans de sauvetage. Même Boris Johnson en Angleterre doit renationaliser les grandes institutions, les chemins de fer, les hôpitaux, car plus rien ne marche dans le domaine privé. Même l'argent, actuellement, on marche sur la tête, c'est des créations monétaires du néant faites par des banques commerciales dans des mains privées qui créent l'argent sans aucune taxation, qui créent des milliers de milliards pour des dépenses complètement absurdes, mais on n'a pas d'argent pour de simples masques pour nos infirmières qui travaillent dans les hôpitaux. On n'a pas d'argent pour de simples matériels nécessaires. On n'a pas d'argent pour payer des employés dans les hôpitaux. On n'a pas d'argent pour avoir des lits suffisants. On n'a pas d'argent pour avoir des respirateurs. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Alors qu'on est à une époque où l'argent est tellement facile de créer qu'on peut trouver des milliers de milliards pour sauver les banques, des milliers ou même des milliards de milliards maintenant pour faire des guerres, des révolutions, pour manipuler les esprits, pour faire des plans économiques complètement absurdes, mais on n'a pas l'essentiel. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de maladie, il y a des gens qui meurent de cette pandémie, qui d'ailleurs a été financée par d'autres milliards dans des laboratoires extrêmement coûteux en Chine, à Wuhan, le P4, financé notamment par la France. On marche vraiment sur la tête, c'est une inversion des valeurs totales et nos mystiques chrétiens avaient bien dit dans le passé, le libéralisme est un péché et c'est un péché mortel. Il est tellement mortel que maintenant des personnes innocentes meurent par milliers, par centaines de milliers. On ne saura peut-être jamais les chiffres. Les crématoriums en Chine sont dépassés, les urnes funéraires sont dépassées, les files d'attente devant les crématoriums sont énormes. Nous marchons sur la tête, nous sommes face à de faux chiffres, de fausses valeurs, une inversion complète des valeurs, alors que nous devons baser notre société sur revenir aux racines, baser notre société sur ce qui a fait sa force, c'est-à-dire une Europe chrétienne qui revienne à ses racines, une Europe où il y avait la douce France, où il faisait bon vivre, où il y avait Merry England, où tout le monde était riche. La monnaie, c'était des bouts de bois, c'était des talistiques, des bâtons de comptage, des morceaux de noisetier coupés par la moitié, infalsifiables. Et la monnaie, c'était de simples encoches dans ces deux bouts de bois collés l'un à l'autre, qui étaient de manière certaine la richesse, le symbole, la valeur, qui permettait à Merry England de rendre chaque paysan riche dans son château. Sa ferme était son château. Et pendant des siècles, jusqu'en 1846, sauf erreur, l'Angleterre a vécu avec des talistiques, des bâtons de comptage. Et lorsque les banquiers ont réussi à imposer leurs fausses valeurs, basées sur l'or, basées sur leur système bancaire de création monétaire du néant, sur leurs billets à ordre et leurs billets de banque, tout basé sur le matérialisme, eh bien, ils ont mis le feu à tous ces bâtons de comptage et ce feu était tellement grand qu'il a mis le feu au Parlement. C'est quand même symbolique que nos valeurs démocratiques, le Parlement a pris feu à cause du matérialisme de ces cupides sans limite, de ces vraiment pervers qui pervertissent tout, y compris l'amour, y compris la famille, y compris les enfants. L'Europe est en train de s'écrouler démographiquement. Nous n'avons pas assez d'enfants et ce virus intellectuel se répand dans le monde entier. J'espère que nous trouverons les forces pour retrouver nos valeurs de base, notre génie propre européen qui est basé sur le christianisme, sur les valeurs judéo-chrétiennes. Merci de votre écoute.